L'intérêt des cultures fromagères pour un fromager, c'est de pouvoir créer son fromage selon ses paramètres qu'il a définis de manière optimale pour son fromage. Et les cultures fromagères sont un de ces paramètres qu'il s'agit de maîtriser pour obtenir un fromage de qualité constante. La station de recherche fédérale laitière a été développée au début du XXe siècle. Le but, c'était toujours la qualité du fromage. On avait peut-être des différences de qualité, donc on a voulu comprendre pourquoi. Donc des souches ont été isolées déjà en ce temps-là pour essayer de voir qu'est-ce qui provoquait ce problème de qualité. Et en plus, en isolant des souches, on a créé des cultures pour aider à l'acidification du fromage et à régulariser la qualité. Après, elles se sont associées entre les autres stations de recherche fédérales et ce qui a donné Agroscope. Dans notre équipe, on s'occupe au quotidien de la collection de souches d'Agroscope. C'est une collection composée d'environ 14 000 isolats qui proviennent de fromages, de produits laitiers, de yogourts, d'un peu partout en Suisse. Notre collection, de par le fait de la biodiversité, elle est unique au monde, oui. On retrouve dedans une très grande diversité de bactéries anciennes qui ont été isolées de fromageries qui parfois n'existent plus. Il faut savoir qu'en Suisse, de nombreuses fromageries ont disparu, mais les bactéries qui ont été isolées de ces fromageries et des fromages qui étaient produits dans ces fromageries sont conservées ici. Et donc on a des bactéries parfois très anciennes. On a dans notre matériel également des toutes vieilles ampoules qui datent parfois des années 30. La collection de souches représente un potentiel de diversité énorme. Si on a besoin de créer une culture pour un fromager qui veut telle propriété pour son fromage, on va aller voir dans notre réservoir quelles bactéries peuvent répondre à ces besoins. Pour la fabrication de culture, on part de notre milieu, c'est du lait écrémé reconstitué. Donc on va mélanger du lait écrémé avec de l'eau. Refroidir à la température d'incubation qu'on désire, ensemencer avec la culture mère. Cette culture mère, c'est vraiment notre base. C'est celle-ci qui a été conservée sous forme congelée ou lyophilisée depuis plusieurs dizaines d'années. Stériliser le tout. Une fois qu'on a le mélange, on a un cube pendant 24 heures à la température qu'on désire. Une fois que la fermentation est finie dans nos fermenteurs, elle est conditionnée en petites bouteilles de 100 ml. Et cette culture va être expédiée au fromager. Le fromager reçoit cette culture liquide qui doit finalement repiquer, c'est-à-dire qu'il doit faire lui-même sa propre culture et faire une incubation. L'inconvénient pour le fromager, c'est qu'il doit la retravailler, il ne peut pas l'utiliser en direct. Et ça a l'avantage qu'il peut donner la pâte du fromager. C'est-à-dire si lui, il a décidé de l'incuber à 37 degrés, 17h30, c'est son choix et c'est ce qui va sélectionner le type de bactéries qu'il veut.